Jagadirogan satatana shaktana sheshakaya prasurtana sheshan autsukya moha ratidan jaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Bonjour, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur et aujourd'hui en collaboration avec Mateusz Macedo de la chaîne Vie de Veda, nous allons continuer nos études de l'Ashtanga-Hridayam Sutrasthana, premier chapitre, aujourd'hui avec la deuxième moitié du shloka numéro 28. Donc la semaine dernière, on a vu les 4 caractéristiques qu'un Vaidya, un médecin, doit avoir et aujourd'hui, on va voir les 4 caractéristiques que les substances doivent en avoir. Bahukalpam bahugunam sampanam yogem aushadam. Bahukalpam. Bahu signifie beaucoup. Kalpa, ce sont les formulations, les préparations. Donc un bon remède ayurvédique, il doit être Bahu Kalpa. Il doit pouvoir être utilisé dans beaucoup de formulations, beaucoup de préparations différentes. En Ayurveda, ça ne sert pas à grand chose de trouver une plante qui est magnifique, qui est superbe, mais qui sert à faire une seule chose. En Ayurveda, un bon traitement, c'est une plante ou une substance ou ce principe actif qui va pouvoir être utilisé pour soigner ou soulager de nombreux problèmes. Bahu gunam. Bahu gunam. Bahu, beaucoup. Gunam, ce sont les caractéristiques, les propriétés. C'est un mot qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc, un bon remède, une bonne substance pour être utilisée en Ayurveda, elle doit proposer, elle doit avoir beaucoup de propriétés. Donc, comme Mateusz Macedo dit par exemple, ça ne sert pas à grand chose d'avoir un remède incroyable qui sert à traiter l'ongle du petit doigt du pied droit, par exemple. Okay? Ce qui est mieux, les meilleurs médicaments, les meilleurs dravyas, ce sont ceux qui ont beaucoup de propriétés et qui servent du coup à beaucoup de choses. Si du coup on a un dravya, un remède qui va pouvoir être utilisé dans un cas de fièvre, mais aussi dans un cas de problème de digestion, mais aussi dans un cas de problème de peau, et qu'en plus il peut être utilisé dans beaucoup de formulations différentes, là on a un très bon remède. Sampanam. Sampanam. Sampanam signifie qu'il est parfait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sert à rien, un médicament, un remède qui par exemple, il peut être utilisé dans beaucoup de formulations, il a beaucoup de propriétés différentes, mais par exemple il a passé de la date de péremption. Et là du coup il n'est plus parfait, on ne peut plus faire grand chose. Donc là, Mateusz Macedo nous ouvre une parenthèse, il nous explique plusieurs choses. C'est que en Occident, on a plutôt la tendance à se dire que parce qu'un médicament est ayurvédique, qu'une plante est ayurvédique, qu'il y a dans le label marqué ayurvédique, que c'est bon. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça parce que on ne sait pas, c'est le laboratoire qui a produit ou qui a récolté ce produit, s'il a respecté ce prérequis. Et si vraiment cette substance qui est dedans, le flacon, si elle est vraiment parfaite. S'il y a ce sampanam, cette caractéristique qui a été respectée. Donc il nous donne par exemple l'exemple du curcuma. Donc le curcuma, c'est une bonne substance. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup de principes actifs et qu'elle est utilisée dans beaucoup de formulations différentes. Mais si on va utiliser une curcuma qui est déjà très vieille, que du coup, ou qui a été plantée dans un sol qui est appauvri ou à côté d'une grande industrie où du coup il y a beaucoup de produits agroalimentaires qui ont été injectés dessus avec des pesticides, etc. Forcément, cette curcuma, elle ne va pas être bonne parce que cette troisième qualité, cette perfection, elle n'est pas atteinte. Okay? Donc,
pour choisir les dravyas que vous devez utiliser, c'est toujours autour de vous et avec le maximum de contrôle possible. En Occident, Matej Mosseri nous explique qu'on a beaucoup la tendance de faire venir des plantes de l'Inde parce qu'on se dit que ça vient de l'Inde et que c'est bien, mais on ne sait pas exactement où est-ce que ça a été planté, comment est-ce que ça a été grandi, est-ce que ça a été récolté au bon moment, est-ce que lors du transport, est-ce qu'il n'y a pas eu de problème, voilà, toutes ces choses-là, ça nous dépasse. Donc, il nous parle de l'importance de choisir, de faire très attention aux dravyas qu'on choisit par rapport à cette péremption, mais aussi par rapport à toutes les pesticides et toutes les choses qu'on a aujourd'hui, qu'à l'époque où les samhitas ont été écrits, ça n'existait pas, ces problèmes-là. Donc ce ne sont pas des problèmes qui sont spécifiques de l'Ayurveda, mais ce sont des problèmes de l'actualité auxquels on doit faire attention. Donc si cette substance, elle est pleine de métaux lourds, on va la prendre, elle va nous faire plus de mal que de bien. Donc on a une responsabilité quand on choisit une plante et on a une responsabilité quand on conseille une plante à une personne. C'est pour ça qu'il faut, moi par exemple au cabinet, je conseille toujours tel ou tel labo parce que je connais, déjà je ne donne pas beaucoup de plantes, je travaille plus avec l'alimentation etc. Donc les dravyas c'est vraiment relativement rare moi au cabinet, mais quand je conseille en général un labo parce que je le connais, parce que je suis allée visiter, etc. Donc là, c'est une chose que Matej Mosseri nous donne vraiment, il nous porte l'attention là-dessus, de faire très attention à la qualité, à cette perfection du dravya qu'on choisit. Yogyam. Et puis la quatrième caractéristique importante du dravya, c'est qu'il doit être yogyam. Il doit être adapté à ce cas spécifique. Ça ne sert à rien de choisir un remède, par exemple une curcuma, choisir un curcuma que du coup a beaucoup de propriétés différentes, qui peut être utilisé dans beaucoup de formulations, qui peut être utilisé pour beaucoup de problématiques différentes, qui en plus a été produit dans un sol qui est parfait, sans pesticides, sans rien, qui a été récolté au bon moment, avec la bonne intention, et finalement on va le donner à une personne qui n'a pas besoin. Mais ce médicament, ce remède, il ne va pas avoir l'action qu'on a besoin. Donc là, c'est une problématique qui n'est pas associée à la substance, au dravya en lui-même, mais dans le choix du médecin à qui il va donner, du médecin ayurvédique à qui il va donner cette substance. Yogyam, donc yoga, c'est unir, c'est quand on rejoint deux choses. Par exemple, quand on cuisine, si on met une épice et l'autre, on est en train de faire un yoga, on est en train de mettre les deux épices ensemble. Donc là, dans ce cas spécifique, on va rejoindre la substance avec une personne qui en a besoin. Donc on va faire la jonction de ces deux choses-là. Okay. Voilà, donc dans ce shlok, on a vu donc les 4 caractéristiques des Aushadam, donc des remèdes ayurvédiques. Et dans le prochain shlok, on va voir les 4 caractéristiques donc de l'assistant, du médecin. Donc je vous dis à la semaine prochaine lors du prochain shloka. Merci.